Le cheikh Al-Jili dit, il est le pôle caché, Al-Qutb al-Maktoum, attiré, Majdoub, le Mahdi dans son attirance. Il se trouve dans ses retraites, isolé des créatures, méconnu dans son apparence humaine, inconnu même des connaisseurs spirituels, dissimulé et caché aux créatures. Il chemine vers Allah et migre vers lui sans que les créatures n'en aient de connaissance, fluctue dans ses états, bien qu'il apparaisse sous des formes humaines. Il est l'étranger des étrangers, préoccupé, affligé, accablé par la dure réalité de la vie et par l'oppression des créatures, soumis à la domination du Tout-Puissant. Il est le pôle des merveilles, Kutub al-Ajam, sur lequel repose la sphère de la perfection et son mouvement. Allah l'a voulu ainsi car telle est sa volonté et sa loi pour manifester la preuve sur toutes les créatures et montrer à son serviteur l'authenticité de son imamat. Il a ainsi remporté la noble position de calife, car le calife porte les soucis des créatures et accepte l'oppression, car c'est par lui que les gens sont guidés. Mes frères, en Allah, après avoir écouté les paroles du cheikh Al-Jili sur l'imam Al-Mahdi, paix sur lui, qu'il décrit comme le pôle caché attiré vers Allah, le pôle des merveilles, vivant dans ses retraites, isolé des créatures et inconnu d'eux, migrateur vers Allah sans qu'il ne le sache, étranger des étrangers, préoccupé et accablé par les réalités de la vie, il atteindra la noble position de calife. Mes frères, en Allah, à tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces paroles, restez avec nous dans cette vidéo et ne partez pas loin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue mes frères en Allah. Allons rapidement expliquer les paroles du cheikh Al-Jili concernant la vie de l'imam Al-Mahdi, paix sur lui. Cet homme qui est l'une des personnalités les plus importantes de la fin des temps et qui attire maintenant l'attention du monde entier, lequel attend avec impatience sa venue, qui est, par la permission d'Allah, très proche étant donné l'apparition de nombreux signes annonciateurs. Le cheikh Al-Jili dit qu'il est le pôle caché attiré. Ici, il parle du Mahdi avant sa nuit de réforme et avant son allégeance. Le terme caché signifie qu'à cette période, son statut de pôle spirituel ne se manifeste pas encore. Il est attiré vers Allah, ressentant de nombreuses choses dans son cœur, mais sans en comprendre pleinement le sens, car elles lui restent voilées. Il ne peut en parler à personne car ces choses lui sont encore floues, les visions spirituelles lui sont rares, et cela restera ainsi jusqu'à ce que le voile se lève peu avant sa nuit de réforme. Ensuite, le cheikh Al-Jili dit « le Mahdi dans son attirance ». Il révèle ici le secret du nom du Mahdi. Ce nom lui fut donné par le prophète Muhammad, paix et salut sur lui et sa famille, qui nous a annoncé que cet homme serait le Mahdi. Cette attirance signifie qu'Allah le guidera spirituellement. Le Mahdi est un wali, ami d'Allah, attiré sans même savoir qu'il l'est. Dans cet état d'attirance, il ressent continuellement cette connexion avec Allah au fond de son cœur. À mesure qu'il approche de sa réforme, Allah lui enseignera progressivement des sciences non conventionnelles que nul autre ne connaît. Plus sa réforme approche, plus son savoir s'accroît, jusqu'à la nuit où il se reconnaîtra en tant qu'imam al-Mahdi. Le cheikh précise qu'il passera de longues périodes en retraite, isolé des gens, non par choix, mais par sagesse divine. Bien qu'il soit naturellement sociable, aimant la vie et la compagnie des gens, Allah facilitera son isolement par attirance spirituelle et par des épreuves. Ces épreuves incluent des soucis de santé inexplicables, sans diagnostic médical précis bien qu'il ressente des douleurs réelles. Malgré des examens médicaux, aucun médecin ne pourra identifier de maladie. Ces retraites et cette attirance marqueront le début de son cheminement sincère vers Allah, élevant son âme vers des stations spirituelles élevées jusqu'à sa nuit de réforme, où il obtiendra la dignité de calife, le représentant d'Allah sur terre. Enfin, le cheikh conclut que l'imam al-Mahdi, bien qu'il vive parmi les gens sous une apparence ordinaire, est un être caché aux yeux des connaisseurs, étrange même parmi les étrangers, portant le fardeau des créatures. Il est le pôle des merveilles sur lequel repose la sphère de la perfection. C'est la volonté divine de le faire apparaître comme preuve vivante pour toutes les créatures. L'imam al-Safadi dit « Son nom terrifie les ennemis ». Ici, l'imam al-Safadi fait allusion au nom de l'imam al-Mahdi, paix sur lui, en indiquant que son nom est lié à la mort. Il veut dire que le nom de l'imam al-Mahdi contient un secret semblable à celui de la mort. La mort est un mystère divin que personne parmi les créatures ne connaît, car c'est un secret appartenant à Allah, gloire à lui. Puis, l'imam al-Safadi ajoute « Il terrifie les ennemis ». En effet, le secret contenu dans le nom de l'imam al-Mahdi continue, jusqu'à notre époque actuelle, de susciter la peur chez les ennemis. Lorsque ces derniers entendent que l'apparition de l'imam al-Mahdi est proche et qu'ils entendent son nom, la terreur et la crainte s'emparent d'eux, même si son nom leur est inconnu. C'est comme si son nom représentait la mort pour eux. Et cela est une vérité, car leur fin sera entre ses mains.
Il est le bâton de fer de Dieu avec lequel il frappe les oppresseurs, les corrompus et les méchants. Il les anéantira, les détruira et ne fera preuve d'aucune clémence envers ceux qui commettent le mal. Mes frères en Allah, nous approfondirons ces explications, si Allah le veut, dans le prochain épisode. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.